On est en 21e siècle. Ouais. Il y a des gens qui pensent que l'Afrique n'a même pas des voitures. Ouais. Pour connaître un pays, tu dois aller à l'intérieur de ce pays. Ouais. L'image déjà qu'on montre sur l'Afrique, c'est des images négatives déjà. En général, quand quelqu'un part en Afrique, moi je ne parle pas du Sénégal, je ne parle pas du Mali ni de Guinée, mais quand quelqu'un part en Afrique, les gens ne te considèrent pas comme un touriste. Ouais. Ils te considèrent comme un frère ou comme une sœur. Ouais. Le mot touriste, ça ne sonne pas à l'oreille. Moi, je ne vois pas l'importance du racisme. Ouais. Parce que couleur de peau, c'est juste une identité. Vous êtes une fierté africaine. On est tous des fiertés. Non, parce que peut-être qu'il y a. Moi, je n'ai jamais vu un Espagnol part au Sénégal, écrit un livre venant de son histoire et en plus dans notre langage. Los tambores llaman fuerte, es momento de empezar. Emprendamos ya, JC, ¿sabías Bambú? Es comunidad. Hola, bienvenidos en un nuevo episodio donde hablaremos siempre la información sobre ese gran continente que es África. Hoy estamos con un gran invitado, pero en este episodio vamos a hablar todo en francés. Y nada, Fallen, le philosophe, ¿cómo estás? Sí, bien. No entiendo mucho español, pero voy a intentar hablar un poco español. Il n'y a pas de souci. C'est pourquoi on le fait aujourd'hui en français. Et je voulais juste commencer par ça pour dire que comme on est ici, tu sais, quand j'avais parlé avec toi, on ne se connaissait pas. Mais finalement, tu m'as bien répondu. Tu m'as dit que tu vas participer aussi. Quand je t'ai dit, j'aimerais que tu participes dans ce projet-là, tu m'as dit OK. Donc, je voulais vraiment te dire que merci beaucoup. Merci d'accepter de venir et merci de participer dans ce projet-là. Merci Bangou, je suis tellement content de venir ici pour partager cette émission avec toi. Non, ce n'est pas besoin de me remercier parce qu'on est des frères, qu'on est tous des Africains et tout. Malgré tout, nous les Africains, avant de se connaître, on s'aime d'abord. Avant même de se connaître, là où on était, peu importe le pays, peu importe le continent, nous les Africains, on s'aime d'abord. Raison pour laquelle ce n'est pas la peine de s'excuser du tout. Moi, je suis tellement content de m'avoir choisi pour partager cette émission avec toi. Pour moi aussi, c'est un plaisir pour moi de t'inviter ici et d'être là. La première des choses qui m'a impressionné, c'est écrit ton nom, Fallen le philosophe. Pourquoi ça? Pourquoi Fallen le philosophe? Parce que c'est ça mon inquiétude d'abord avant tout. Si, à chaque fois, il y a des personnes qui me demandent pourquoi vous avez choisi le nom de Fallen le philosophe. Moi, avant tout, j'aime la philosophie avant tout. Parce qu'à chaque fois, j'ai l'habitude de dire, moi, quand je dis tout le temps, mon problème est de savoir qu'est-ce que je dois dire. Comment je dois le dire. Est-ce que les dires parmi lesquels je tenterai d'essayer en vous d'autres dire, lequel de ces dires relèvera de la philosophie ou pas. En tout cas, moi, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas et c'est que je dois dire. Raison pour laquelle on m'appelle Fallen le philosophe parce que j'aime la philosophie. Et à chaque fois, je doute. À chaque fois, je pose des questions. À chaque fois, quand je vois quelque chose qui m'inquiète, je vais poser des questions. Raison pour laquelle le mot vient. Fallen, c'est mon prénom. Philosophe, Fall, tous les personnes avec le prénom de Fall sont appelés Fallen. Les Fallen sont là-bas. J'ai ajouté pour mettre Fallen et par la suite ajouter le mot philosophe. Fallen le philosophe. La philosophie, et à chaque fois je doute, et à chaque fois je pose des questions, mais je ne doute pas pour douter. Parce qu'un vrai philosophe ne doit pas douter pour douter, mais il doute pour accéder à la vérité. Il ne doit pas douter, comme par exemple, lui c'est Bangou. Attends, je doute. Je doute que tu t'appelles Bangou. Pourquoi je doute que tu t'appelles Bangou? Le philosophe ne doute pas pour douter que tu t'appelles Bangou, mais il doute pour accéder à la vérité. C'est la raison pour laquelle il y a deux types de doutes, le doute philosophique et le doute sceptique. Le doute sceptique, ce sont des personnes qui doutent pour douter, juste pour te contredire. Mais le philosophe, il ne fait pas ça. Le philosophe, il doute pour accéder à la vérité. Descartes même l'a dit. Descartes, il dit que le doute nous permet de distinguer le bien du mal et le vrai du faux. Ne jamais prendre quelque chose pour vrai que je ne l'ai commis, c'est évidemment être tel. Si je te demandais de te présenter, par exemple, quelqu'un qui ne te connaît pas,
comment tu dis là? Comment tu vas te présenter à cette personne? La personne qui est là, qui est en train de nous regarder comme ça. Je m'appelle Fallen le philosophe. Ok. Et je suis sénégalais. Ok. Je suis venu ici en Europe pour travailler comme tout le monde. Ok. Et vu que mon père il est ici aussi, oui. J'ai un peu de sens de vivre avec mon père. Okay. Parce qu'il y a des gens qui sont passés par la pirogue, des gens qui sont passés d'autres manières, mais qui sont ici sans famille, sans frère ni sœur et tout. Donc moi, je peux dire que, comme les gens qui ne me connaissent pas, je suis Fallen le philosophe, j'ai 23 ans et je suis ici pour travailler, je suis sénégalaise et franchement, c'est ce que j'ai à dire pour le moment. Je voulais pas parler de mon livre. Si déjà tu n'as pas encore acheté de ce livre-là, tu es invité à acheter, tu es invité à voir ce qui est écrit dedans parce que j'ai écrit presque tout mon vécu déjà dans ce livre-là. Donc c'est quelque chose qui est important aussi. C'est dans l'éditorial, c'est avec moi aussi si vous voulez acheter. Moi je suis passé par la mer parce que les gens des fois ils disent que tous ceux qui viennent ici viennent par la mer. Toi, qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Non, ce n'est pas parce que vous avez passé par la mer qu'on peut te comparer à celle ou à celui qui passe par l'avion. Moi, je ne trouve pas la différence. L'importance est de venir ici et de se connaître qui tu es, d'où tu viens. C'est ça l'importance. L'importance n'est pas de passer par la pirogue ou l'avion. Moi, j'ai des amis qui sont passés par la pirogue. Mais malheureusement, eux, ils gagnent plus que moi. Eux, ils travaillent plus que moi. Ce qui est le plus important, c'est de se connaître d'où tu viens, qui tu es. Qu'est-ce qui t'amène ici? Quel est ton... Je voulais même te parler en espagnol. Si, je comprends. Parce que c'est les deux langues là. Parce que non, vous pouvez mélanger les deux. Moi, je veux comprendre. Parce que je veux apprendre espagnol. Donc, vous pouvez parler espagnol. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de parler en attendant, on va causer en français. Mais je vais essayer de mettre dedans. Si, parce que moi aussi, je veux savoir les mots en espagnol. Maintenant, j'aimerais te demander aussi, c'est comment ton adaptation, vu que tu es venu il y a maintenant un an, je crois. Non, tu m'as dit. C'est un an. Un an maintenant. C'est comme avec l'évolution, ton adaptation? Si, je m'adapte bien. Parce que depuis que je suis venu ici en Espagne, je commence à fréquenter des Blancs comme des Noirs. Beaucoup de différents pays, genre, je peux dire beaucoup de choses. Je commence à avoir l'expérience, à rencontrer beaucoup d'ethnies, beaucoup. Genre. Et aussi, je commence à adopter sur la culture espagnole parce que ici en Espagne, les personnes s'adoptent vite parce que il y a la culture. Moi, j'aime la culture espagnole porque conocer acerca de otra cultura es más importante. Totalmente, estoy de acuerdo. Entonces, je m'adapte très bien. Je commence à parler espagnol parce que, genre, je veux dire, les Espagnols sont trop gentils quand même. Tu vas s'adopter très vite. Raison pour laquelle moi j'aime la culture espagnole. Et... Parlant aussi de la culture, j'aimerais aussi te demander que, tu sais, dans ton contenu, tu fais des contenus aussi, mais tu le fais dans ta langue, en Wolof. Des fois, tu le fais en français aussi. Mais on va parler de la valorisation que tu mets dans ta langue déjà, quoi. Vu que tu le parles en Wolof, ça dit ça, c'est une manière pour dire que ma langue, je le valorise déjà. Donc maintenant, qu'est-ce qui est venu l'idée là? Pourquoi tu ne le fais pas tout ton contenu en français? Tu le fais en Wolof. Pourquoi ça? Oui, parce que vu qu'on est déjà des Africains, moi je ne parle pas du Sénégal, du Guinée, du Mali. Nous sommes déjà en Afrique, comme par exemple, nous sommes des Africains. Si nous venons ici, c'est pour travailler, par exemple. Mais ce n'est pas tout simplement pour travailler. Nous ne venons pas ici pour tout simplement chercher l'argent et retourner dans nos pays. Nous venons ici pour l'ouverture d'esprit. Nous venons ici parce que vous avez écrit ce livre. Mais avant de venir ici, vous ne pouvez pas parler espagnol. Non. Mais heureusement, avec ton intelligence, vous avez écrit ce livre. Je suis d'accord. Donc, vous n'êtes pas venu ici pour chercher l'argent, tout simplement. Si vous venez ici pour chercher l'argent, tout simplement, vous n'allez pas écrire ce livre.
Je suis d'accord avec toi. Si. Et je vais revenir sur votre question. Oui. Pourquoi à chaque fois je parle Wolof, ou parfois je parle peut-être français, mais c'est le Wolof que je valorise. Oui. Il faut savoir avant tout d'où nous venons. D'où nous venons, c'est l'importance. Oui. Malgré ici en Espagne, on travaille ici, quasi on vit ici, presque on vit ici. Oui, parce qu'on fait la majeure partie de notre vie ici déjà. On vit ici, mais ça n'empêche pas, ou bien ça va pas donner, ça va pas nous donner l'opportunité de laisser notre culture. La culture, c'est très important. La culture, c'est très important. Parce que les Espagnols, eux, ils gardent leur culture. Bien sûr. Donc, pourquoi nous, on ne peut pas valoriser notre culture? Donc, pourquoi nous, on ne peut pas valoriser notre culture? Si nous ne le faisons pas, eux, ils le font. Donc, c'est pour cela que moi, je valorise ma culture. Si je laisse ma culture, genre, c'est le mot Wolof qui dit quoi tu and bo dem fek fo borom. Seguramente has entendido. Toi, tú qui estás viendo este video. Moi d'ailleurs, je n'ai pas entendu, mais toi qui regardes cette vidéo là. Il va comprendre. Il va comprendre ce que je viens de dire. Quoi tu and bo dem fek fo borom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, tu étais avec ta copine. Oui. Tu laisses ta copine. Malgré tout, ta copine, elle est gentille avec toi, elle est bien avec toi, elle se comporte bien avec toi. Tu lui laisses pour aller chercher une autre fille. L'autre fille que tu vas aller chercher, elle est avec son copain. Malheureusement, tu as laissé ta copine à cause d'une autre fille, que cette fille a aussi une autre copain. Ok. Et tu te trouves, comment tu te trouves? Comment tu te sens? Raison pour laquelle je ne veux pas laisser mon culture et aller chercher une autre culture. J'ai bien compris ce que tu veux dire. Raison pour laquelle. Oui, parce que ça se voit que tu es quelqu'un qui philosophe. Parce qu'il faut philosopher pour penser à ces affirmations-là. Même dans sa propre langue, on peut philosopher. Dans la vie, tout est philosophique. Il faut philosopher. Moi, j'aime la philosophie. Raison pour laquelle, quand je parle sur la philosophie, les idées vont sortir. Parce que en philosophie, tout doit passer au tribunal de la raison. À chaque fois, quand je dis une chose, je dois le savoir. Par exemple, tu peux voir un philosophe, tu ne sauras pas que celui-là est un philosophe. Parce que les philosophes, ne se manifestent pas. Il n'y a pas l'orgueil. Par exemple, comme ce que disait Socrate, c'est un philosophe. Il disait que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais cela ne signifie pas qu'il ne sait rien. Il sait quelque chose. La petite connaissance qu'il a, il dit que ça c'est juste ma connaissance. Ça, il y a des limites. Donc, je peux apprendre aussi une autre connaissance. Si, exactement. Raison pour laquelle il dit tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Cela ne signifie pas qu'il sait, qu'il ne sait rien. Malheureusement qu'il sait. Mais qu'il ne veut pas montrer les gens qu'ils savent. Raison pour laquelle il dit aux gens, vous ne connaissez pas. Non, vous ne savez pas. Mais vous ne savez pas que vous ne savez pas. Et non seulement vous ne savez pas que vous ne savez pas, mais vous croyez être un savant. Wow. C'est ce que disait Socrate. Je me rappelle de cette affirmation. Il disait, aucun Dieu ne désire devenir savant, car ils savent. Les ignorants non plus, car ils croient qu'ils savent. Alors que le philosophe, c'est quelqu'un qui tend vers la sagesse. Le philosophe, à chaque fois, il va faire des recherches comme vous. Vous, je peux dire que vous êtes un philosophe. Parce qu'à chaque fois, vous faites des recherches, à chaque fois, vous pensez, à chaque fois, vous dites des choses, mais vous doutez en plus. C'est ça un vrai philosophe. Mais vous ne le manifestez pas, vous ne le montrez pas. Mais moi, je vois que vous êtes un philosophe. Vous êtes déjà un philosophe. Vous êtes déjà le maître. Et j'aime bien cette mentalité que tu as comme ça. Vraiment, je te dis ça devant la caméra parce que c'est une très bonne chose que tu as dans ta tête comme ça. Philosopher et puis nous enseigner aussi à philosopher aussi. Quoi. Tu vois, non? Est-ce que tu as décidé de continuer à apprendre la philosophie étant ici, quoi? Quand je dors, je philosophe. Quand je mange, je philosophe. Quand je travaille, je philosophe. N'importe où je suis, je vais philosopher. Tu sais pourquoi? Parce que
La première chose qui me vient à l'esprit, moi je doute. Moi je doute. À chaque fois je doute. Comme je viens de le dire, je doute pas pour douter, mais douter pour accéder à la vérité. Okay. Il y avait un philosophe qui disait, si la vie pouvait se passer sans la mort et sans la douleur, donc il n'y arriverait personne à poser des questions philosophiques. Donc raison pour laquelle si tu me demandes, est-ce que je peux continuer à philosopher? La mort continue toujours, non? Oui. Donc si la vie pouvait se passer sans la mort et sans la douleur, donc il n'y arriverait personne à poser des questions philosophiques. Donc, pour que j'arrête de philosopher, il faudra que Dieu arrête de tuer les personnes. Mais si Dieu continue tout simplement à tuer les personnes, moi je continuerai à philosopher. On va parler encore, rentrer dans le vif du sujet qui est de notre culture, parce qu'on est toujours là, je parle aussi de... Je suis trop fan de tout ce que tu es en train de me dire comme ça, vraiment. Je te dis ça en vrai dit. Je sais que tu viens du Sénégal. Si. Beaucoup de gens, ils ont passé ici, ils ont parlé du Sénégal. Et si moi je te demandais de me parler encore du Sénégal, qu'est-ce que tu me diras? Non, comme tout le monde le sait. Oui. Le Sénégal, c'est un pays comme tous les pays. Mais parfois, on dit le Sénégal, pays de la teranga. Parce que là-bas au Sénégal, il y a la gentillesse, il y a la tolérance. Comme tous les pays. Hein. Là-bas, le Sénégal, il y a tellement de jeunes ambitieuses. Il y a des femmes braves. Il y a des femmes qui n'ont pas besoin de l'attention d'un homme pour se sentir heureuses là-bas. Il y a des jeunes qui ont l'intelligence, le courage, l'ambition de pouvoir développer ce pays. Je veux dire moi-même, le Sénégal ne sera idéal que lorsque les philosophes seront les rois ou lorsque les rois eux-mêmes chercheront à devenir philosophes. Si. Mais à part tout, le Sénégal est un bon pays, pays de la teranga. Je peux te le confirmer aussi. Sénégal, c'est un bon pays. J'ai vraiment hâte d'y aller. J'ai vraiment, j'ai hâte de partir visiter ces pays-là parce que tous ceux qui sont passés ici, on m'a toujours parlé du bon du Sénégal. Et j'ai vraiment envie aussi de partir, voir moi-même, tu vois, non? Parce que je pense que c'est un pays où il faut visiter. Parce que c'est un pays qui a de l'histoire aussi, quoi. Un pays frère que vraiment j'aimerais aller et puis être là-bas, connaître aussi le pays, connaître la culture aussi. Parce que je sais que c'est quelque chose qui est important d'aller visiter. Tu m'as parlé du Sénégal. J'aimerais encore, parce que dans ce projet-là, je parle toujours les choses positives et les choses négatives. On va commencer d'abord par les choses positives. Moi, j'aimerais que tu me parles quelque chose de positif du Sénégal. Non, le Sénégal, comme tous les pays, chaque pays, il y a des choses positives, des choses négatives. Je suis d'accord avec toi. Chaque pays. Donc, pour les choses positives, Sénégal, comme je viens de le dire, il y a l'ambition là-bas. Il y a des jeunes aussi qui sont tellement, qui ont l'envie de développer ce pays. Comme vous. Il y a des personnes comme vous qui écrivent des livres, qui s'étudient, qui se battent pour réussir. Genre, ce développement, genre, un pays ne peut pas se développer sans la jeunesse. Je suis d'accord avec Donc, il y a les aspects positifs, je pense que c'est la jeunesse. Parce qu'un pays sans jeunesse ne va nulle part. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'il n'y aura pas manque de main-d'œuvre là-bas, parce qu'il y a la jeunesse. Tu sais pourquoi les gens partent d'ici en Europe? Parce qu'ici en Europe, il y a manque de main-d'œuvre. Mais le Sénégal, il n'y a pas manque de main-d'œuvre parce qu'il y a la jeunesse là-bas. C'est ça l'aspect positif. Et l'aspect négatif, ça aussi, on va le parler. Ce n'est rien d'autre que la manque de confiance. Seulement, c'est la manque de confiance. S'il n'y aura pas la manque de confiance, le Sénégal n'aura pas un aspect négatif. Parce qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Mais c'est la qualité. Il y a la qualité, il y a la force, il y a la jeunesse, il y a l'or, je sais pas, l'électricité, le soleil et tout. Mais il y a manque de confiance.
Mais s'il n'y aura pas manque de confiance... Qu'est-ce qu'il faut pour que cette confiance-là puisse se développer à les personnes qui sont là-bas? On parle maintenant de gouvernement, on parle maintenant des jeunes qui ont de la qualité. Tu es un de ces jeunes-là qui a une intelligence qui est super. Moi, tu m'as impressionné. Ça, je vais dire comme ça parce que je suis là, mais j'ai appris beaucoup de trucs sur toi. Tu vois. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que le pays puisse avoir cette confiance-là de se développer eux-mêmes? Une seule chose, la justice. Ouais. C'est la solution. Une bonne justice, ça peut régler tout. Une seule justice. Il faudra que le gouvernement soit juste. Ouais. Juste. Oui. C'est réglé. Je suis d'accord avec toi. Vraiment, je suis d'accord avec toi. Tu es là, Fallen, actuellement tu vis à Barcelone. Si. Oui. Et est-ce que tu as des projets en tête? Tu t'es permis de placer quelques projets pour faire ici ou pour là-bas? Je ne sais pas. Si, nous avons des projets comme une fois travailler ici, gagner notre vie ici, oui. De pouvoir réaliser beaucoup de choses dans notre pays. Oui. Parce que nous ne venons pas ici seulement pour être ici. Ouais. Nous allons retourner dans notre pays, tout le monde. Ouais. Tout le monde va retourner dans leur pays, oui. Dans son pays et tout. Donc, comme je te l'avais dit, nous ne venons pas ici seulement pour chercher de l'argent, mais pour avoir l'expérience. Si nous gagnons l'argent, parce que si vous n'avez pas une intelligence de pouvoir penser cet argent, où je vais l'amener, cet argent, qu'est-ce que je vais faire cet argent? Vous pouvez gagner 10 millions, vous ne pouvez pas réaliser n'importe quelle chose. Je suis d'accord avec parce que vous n'avez pas la mentalité, vous n'avez pas une ouverture d'esprit. Raison pour laquelle, avant de chercher l'argent, je vais avoir un esprit ouvert. Ouais, pour pouvoir gérer une fois avoir cet argent-là. D'accord. Donc, avant l'argent, avant le projet, parce que je veux avoir de l'expérience d'abord. Qu'est-ce qui te fait mal quand les gens parlent de l'Afrique à sa manière? Tu sais, il y a des gens qui font des préjugés sur l'Afrique. Il y a des gens qui pensent que là-bas en Afrique, il n'y a même pas de voiture. Ouais, je suis d'accord avec moi. Je ne dis pas des grandes maisons, de l'Internet et tout. Mais jusqu'à présent, on est en 21e siècle. Il y a des gens qui pensent que l'Afrique n'a même pas de voiture. Et une chose, un pays ne se connaît pas à distance. Pour connaître un pays, tu dois aller à l'intérieur de ce pays pour plus pouvoir savoir, pour plus pouvoir connaître ce pays. Un pays ne se connaît pas à distance. Moi, je peux être ici en Espagne. Allô, mon frère qui était au Sénégal, allô. Non, ici en Espagne, il n'y a rien. Il n'y a pas de travail. Alors que moi, je gagne peut-être 2000 €. Lui, il est au Sénégal. Jamais il va comprendre. C'est pour laquelle on peut dire, ici en Espagne, je peux appeler mon ami. Alors, non, ne viens pas en Espagne. Ici en Espagne, il y a le racisme. Lui, dans sa tête, il va dire que non, en Espagne, les gens sont racistes et tout. Parce qu'il ne connaît pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a dit déjà. Raison pour laquelle un pays ne se connaît pas à distance. Pour connaître un pays, il faut aller visiter, connaître là-bas. Je suis d'accord avec toi parce que c'est l'unique manière pour connaître réellement un pays. Tu peux être là, les gens ils te disent ah non, ce pays est là, ce pays est là. Surtout ici en Europe, ici déjà. L'image déjà qu'on montre sur l'Afrique, c'est des images négatives déjà. Tu vois. Est-ce que tu recommanderais à les gens d'aller visiter Sénégal, par exemple? Si, je recommande les gens d'aller visiter le Sénégal parce que, comme je te l'avais dit, c'est un pays de teranga et tout. Donc, les gens là-bas, genre, quand quelqu'un part en Afrique, je parle en général. Quand quelqu'un part en Afrique, moi, je ne parle pas du Sénégal, je ne parle pas du Mali ni de Guinée. Mais quand quelqu'un part en Afrique, les gens ne te considèrent pas comme un touriste. Ils te considèrent comme un frère, comme une sœur. Parce que ici en Espagne, tu viens. Il y a des hôtels réservés par les touristes.
Quand un touriste vient, on dit non, ce sont les hôtels pour les touristes et tout. Oui. Le mot touriste, ça ne sonne pas à l'oreille. Moi, j'aime pas le mot touriste. Oui. Il vient, non, lui est un touriste. Oui. Quand tu pars en Afrique, eux, ils ne te considèrent pas comme un touriste, mais comme un frère. Comme tu fais partie de la famille, quoi. Comme tu fais partie de la famille. Je suis d'accord avec toi. Quelle chose qui marquera à une personne s'il part visiter, par exemple, Sénégal? La gentillesse. La gentillesse, oui. Parce que déjà, le mot teranga, déjà Sénégal, ça regroupe tout. Ça regroupe tout, la gentillesse. Maintenant, on va parler, quand toi, là, maintenant, là, tu descends au Sénégal, là, maintenant, là, où nous sommes comme ça, là, quelque chose que tu feras en premier d'abord? En première. Oui. Quand je vais aller au Sénégal, en ce moment, même là. En ce moment, quand je vais au Sénégal, je vais aller justement, avant tout, voir ma mère. Ok. Parce que ma mère, c'est une femme forte. C'est une femme forte que elle a un grand cœur. Ouais. Parce que ma mère, elle a tellement souffert pour moi. Wow. Ma mère, elle a beaucoup fait pour moi. Parce que avoir une mère tu vis avec ta mère, tu devrais profiter pour elle. Parce que moi, j'ai des amis qui ont perdu leur mère il y a très longtemps. Donc, quand je vais aller au Sénégal, pour le moment, je vais aller voir ma mère parce qu'elle me manque trop. Qu'elle me manque trop. Le jour où j'avais pris tous mes matériels pour venir ici, je sais qu'elle a pleuré pour moi. Ce n'est pas parce que je l'ai vu dans sa visage, dans ses yeux et tout, mais elle a pleuré dans son cœur. Moi, je sais. Raison pour laquelle, quand je vais retourner là-bas, je vais voir ma mère. La première personne à qui je vais voir, c'est ma mère. Parce que moi, j'aime trop ma mère. Je l'aime trop. Et après, je vais aller visiter le quartier et tout, mes amis et tout, parce que mes amis aussi me manquent trop. Normal. Mes amis me manquent. Tu as parlé ça dit l'importance d'une mère ici. Ça me rappelle d'une grande chose. Que tu penses à ta maman là maintenant, c'est quelque chose ça montre que tu es venu d'une bonne éducation. Ma mère, elle m'a donné une éducation, la dignité, la loyauté, la sincérité et la fidélité. Tu sais, moi, je ne vais pas dire que j'ai une bonne cœur. Mais je peux jurer que jamais au plus grand jamais, je ferai du mal à personne. Parce que c'est ma mère qui m'a donné cette éducation. Genre, avoir une mère, c'est très important. Quel message tu veux lui transmettre ici dans cette vidéo-là? Non, pour dire vrai, maman, je t'aime trop. Tout ce que j'ai, tous mes biens, ma mère est plus importante. Ma mère est plus importante que tout que j'ai dans ce monde. Et je travaille pour elle. Ma mère, il y avait des jours que ma mère ne mangeait pas à cause de moi. Il y avait des jours que ma mère ne dort pas à cause de moi. On veut juste te dire que merci beaucoup. Parce que l'importance d'une mère, aujourd'hui, elle vit. Moi, ce que tu viens de faire ici, j'ai beaucoup aimé encore. Aujourd'hui, ma maman, elle ne vit pas. Elle n'est plus dans ce monde-là. Mais je sais l'importance d'une maman. Quand j'écrivais ce livre-là, je l'ai parlé d'elle aussi. Parce que l'importance d'une femme à son enfant, pour son évolution, c'est quelque chose que tu ne peux pas lui rembourser de ça. C'est vrai. Donc, on ne fait que seulement lui dire que merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Parce que c'est l'unique chose qu'il peut dire. Tant que ta maman vit, il faut toujours lui dire que maman, je t'aime, maman, merci beaucoup. Parce qu'on ne peut pas acheter une mère. On ne peut pas dire que je parle. Tu dis que, comme ma maman elle est morte, là je vais demander à une autre personne d'être ma maman. Ça n'existe pas. Les gens disent que non, t'inquiète pas, je vais être, si tu as besoin de quelque chose, tu peux venir, ok, c'est bon.
mais on ne peut jamais remplacer sa maman. On ne peut jamais remplacer. On ne peut jamais remplacer ta maman. On ne peut jamais. Si personne vient te dire que non, ne t'inquiète pas, moi, je vais remplacer ta maman, sache qu'elle ment. Personne ne peut remplacer une maman. Je suis d'accord avec toi. Personne. Je suis d'accord avec toi. Personne. Moi, c'est pourquoi quand je prie, parce que je sais que quand tu as parlé de l'éducation, quand tu as parlé de tout ce qu'elle t'a donné, c'est quelque chose qui est important. Moi, de mon côté, je dirais la même chose aussi, parce que moi, l'éducation que j'ai, le sourire que jusqu'à présent j'ai ce sourire-là, c'est grâce à maman. Parce que elle m'a dit que de ne jamais perdre ce sourire-là, de continuer à aller devant. Et ça dit d'être moi-même, quoi. Donc, moi aussi, je prie Dieu pour ta maman, qu'elle puisse avoir une grande longévité dans la santé. Moi aussi, je prie pour ta maman qu'elle entre au paradis, Inch'Allah. Merci beaucoup, Inch'Allah. Moi, de ton côté, j'aimerais te demander, est-ce que tu as déjà vécu ce racisme-là ici? Non, moi, depuis que je viens ici en Espagne, je n'ai jamais vécu de racisme. Ouais. Je n'ai jamais vécu ça. Ouais. Peut-être, il y a des gens qui ont vécu ça, le racisme et tout, mais moi, sincèrement, franchement parler, je n'ai jamais vécu de racisme ici en Espagne. Mais moi, je ne vois pas l'importance du racisme. Ouais. Parce que couleur de peau, c'est juste une identité. Ouais. Donc, je peux être un blanc, tu peux être un noir, mais il n'y a pas la différence. C'est juste une identité. Ouais. L'importance, c'est d'avoir un bon cœur. L'important, c'est d'avoir pouvoir communiquer avec les gens. Parce que moi, je ne vois pas l'importance d'être raciste. Si je te pose la question, pourquoi être raciste? Qu'est-ce que tu vas me dire? Pourquoi tu devrais être raciste, toi? Qu'est-ce que tu vas dire? Je ne crois pas que tu ne vas pas me dire que parce que je suis plus riche que toi. Non, tu ne vas pas me dire que parce que Dieu m'aime beaucoup plus que toi. Ouais. Mais le prophète avait ses compagnons. Oui. Il y a blanc, il y a noir, il y a tout. Il y a Bilal. Bilal était un noir. Mais le prophète aimait plus Bilal que les autres. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'y a pas de différence entre blanc, noir, métis ou autre chose. L'important, c'est d'avoir un bon cœur. Il y a des gens plus riches que vous, mais quand tu vas à la cimetière, tu vois tous les tombes là-bas. Mais est-ce que vous pouvez distinguer ou identifier celle-là était riche, celle-là était pauvre, celle-là était blanc, celle-là était noire. S'ils sont dans une même tombe. Dans une même tombe. Tu n'allais pas savoir. Donc je ne vois pas l'importance du racisme. Le mot racisme, même, il n'y aurait pas sa place dans ce monde. Je ne vois pas l'importance. Et le mot racisme même ne devrait pas exister dans ce monde. Je suis d'accord avec toi. Peu importe le pays où tu y allais. Parce que je ne vois pas l'importance. Il n'y a pas de différence entre blanc, noir. C'est juste une identité. C'est juste une identité, ce n'est rien d'autre. Pourquoi ceux qui ne connaissent pas l'Afrique, ce sont eux qui parlent mal de l'Afrique? Parce qu'ils n'ont jamais allé là-bas. Ouais. Et pourquoi? Non, le problème, Anega, comme je te l'avais dit, on ne peut pas connaître un pays à distance. Ça, c'est impossible. De connaître un pays à distance, par exemple, où se trouve la toilette? Est-ce que je peux savoir qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, je pense savoir ce qui se passe là-bas, sincèrement. Mais pour que je puisse savoir qu'est-ce qui se passe là-bas, il faudra que j'ouvre la porte pour aller là-bas. Je suis d'accord avec toi. Donc, c'est ça. Toi, mention sur l'Afrique. Que les Africains sont trop cons. Ça, c'est une plus grande mensonge. Que les Africains sont trop cons. Deuxième mensonge, je veux dire que deuxième mensonge, ça peut être que les Africains ne sont pas intelligents. Oui. Nous ne sommes pas intelligents. Nous ne sommes pas intelligents, nous. Je suis d'accord avec toi. Mais nous sommes... vous n'êtes pas intelligents. Mais comment une personne nulle peut écrire ce livre? Mais si vous n'êtes pas intelligent, vous n'allez pas écrire ce livre. Je suis d'accord avec toi. Parce que les gens, ils pensent que déjà, quand tu es africain, que tu ne connais pas, tu es illettré.
Non, si, les gens pensent ça. Quand tu viens de l'Afrique, que tu es quelqu'un, ça dit qu'il n'a pas beaucoup de choses dans sa tête. Si. Mais nous avons beaucoup de choses dans nos têtes. C'est ça, nous avons beaucoup de choses dans nos têtes. C'est ça. J'avais donné même une affirmation, j'ai dit, un con blanc, il pense dans ta tête qu'il est plus intelligent qu'un noir. Tu sais pourquoi un con blanc? Ouais. Non, ce n'est pas moi qui le dis. Pourquoi les gens disent que un con blanc, il est plus intelligent qu'un noir? Tu sais pourquoi? Non. Parce que là-bas en Afrique, nous n'avons pas la confiance. Tu sais pourquoi les gens disent qu'un con blanc est plus intelligent qu'un noir? Parce que la vérité sonne blanche. Ouais. Par exemple, moi je peux dire que la Terre tourne autour du Soleil. C'est vrai. Ouais. C'est vrai que la Terre tourne autour du Soleil. Un blanc peut venir. Non. C'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Mais les gens vont dire que non. Moi, je mens. C'est le blanc qui dit la vérité. Et ça, c'est dû à quoi? La vérité sonne blanche. Ça, c'est dû à la vérité sonne uniquement blanche. À chaque fois qu'un blanc dit quelque chose, c'est la vérité. Mais nous rencontrons ces genres de choses là où nous travaillons. Parce que à chaque fois quand on travaille avec un blanc, quand on travaille avec un blanc ou je sais pas, on peut faire quelque chose. Comme par exemple, je lis le plan pour faire quelque chose. Comme par exemple, la lumière, il est là. Moi, je lis le plan pour faire ça. Le blanc peut venir changer. Ce n'est pas parce que je l'ai mal fait. Mais il croit en son idée. Si, il croit à son idée. Raison pour laquelle la vérité sonne blanche là-bas en Afrique. Mais si nous croyons en nous, on n'allait pas penser à ça. Je suis d'accord avec toi. La vérité sonne blanche, malheureusement. On est sur la phase finale. Si. C'est à toi maintenant de me poser une dernière question. Si tu as quelque chose à me dire comme question. C'est à ton tour maintenant, parce que depuis qu'on a commencé cette interview, je ne fais que seulement de te bombarder des questions. À toi maintenant de me poser une question. Non, moi... Ou une apportation, comme tu veux. C'est vu que vous avez écrit ce livre, moi je vais parler de ce livre parce que j'aime beaucoup. Parce que vous êtes en train d'évoluer, vous êtes une fierté africaine. Tu sais pourquoi? Parce que on est tous des fiertés. Non, vous êtes une fierté africaine. Parce que le fait de moi peut-être qu'il y a. Moi, je n'ai jamais vu. Je ne vais pas dire un blanc. Moi, je n'ai jamais vu un Espagnol part au Sénégal écrit un livre venant de son histoire et en plus dans notre langage. Je ne sais pas si vous avez compris. Je t'ai bien compris, très bien compris même. Vous venez d'Afrique. Vous venez ici. Vous travaillez en même temps. Apprendre une autre langue, c'est difficile. Le fait d'écrire un livre dans ce langage, ça c'est extraordinaire. Raison pour laquelle je dis que vous êtes extraordinaire. Merci beaucoup. Si vous êtes une fierté africaine. Non, je te jure. Merci beaucoup. J'aimerais aussi te dire que on a notre ami déjà qui est aussi là, qui est derrière la caméra. On est tous des fiertés parce que je sais que nous tous, on peut apporter quelque chose ici. Tout ce qu'on veut faire, il n'y a pas de limite. Et tous ceux qui sont en train de nous regarder comme ça aussi, moi je leur dirais que c'est juste parce que tu as parlé le mot confiance. C'est ça seulement qui nous manque de fois. On a la capacité de faire des choses, des grandes choses déjà. Exactement. Mais la flamme là qui nous manque de déballer, ok, c'est vrai. Je vais continuer, je vais le faire. C'est vrai. Et nous tous, on a cette capacité-là. C'est vrai. Moi aujourd'hui, c'est ça que tu as dit. J'ai écrit ça en espagnol. Mais j'ai appris ici l'espagnol ici. Je connaissais seulement que parler français. Rien d'autre. Et l'exemple que tu as donné, j'aimerais le voir, que la personne parle là-bas, il apprend Wolof, par exemple, il écrit Wolof déjà. J'aimerais le voir aussi. Donc c'est quelque chose qui est intéressant entre nous, quoi. Tu vois, la communauté noire déjà, en vrai dire. On a cette capacité-là.
ça nous manque seulement la confiance. Et moi, je sais qu'on est capable de faire tout ce qu'on rencontre dans nos chemins déjà. C'est vrai. On peut le faire. C'est vrai. Raison pour laquelle vous voyez un Sénégalais qui vient de Sénégal venir ici. Ouais. Il n'a même pas fait les bancs et il parle espagnol bien. Ouais. Imagine-toi. Imagine-toi la capacité de... Parce que déjà, là-bas, la chance qu'on a, on parle beaucoup de langues déjà là-bas. Pas que seulement. Moi, par exemple, dans mon pays, on parle plus de 33 langues à part le français déjà. Tu vois, non? Donc, ça te donne la capacité d'apprendre une autre langue plus vite, quoi. Parce que tu as le sens de capter quelques mots. Tu vois, non? Ça nous aide. Ça nous aide, ça déjà. Donc, c'est ça qui fait qu'on est là, on apprend vite, tic au tac, tu vois, non? Donc, c'est important. C'est important, ça. Très important. Un message que tu veux apporter à les personnes qui sont en train de te regarder comme ça, là. Non, avant tout, je te remercie. Merci parce que vous êtes, genre, moi, ce n'est pas à tous les personnes, ce n'est pas tout le monde que je fréquente. Ouais. Ce n'est pas à tout le monde que je passe dans ces genres de médias et tout. Mais la première chose à apprendre, c'est de voir le comportement à qui je fréquente, c'est de voir le comportement à qui je communique. Ouais. Parce que les gens disent que dis-moi ton ami, je te dirai qui tu es. Ouais. Donc, ce n'est pas... Moi, je ne suis pas l'ami de tout le monde. Raison pour laquelle, ce n'est pas parce que je suis sévère, ce n'est pas parce que je suis une mauvaise personne, mais à chaque fois, quand je parle avec une personne, quand je fréquente avec une personne, je vais voir d'abord son comportement, comment il est. Si il a des ambitions ou non. quoi. Si. Donc, pour cela, je trouve tellement que vous êtes une personne extraordinaire, vous êtes une personne pensante, qui pense bien et qui motive aussi. Parce que, voyant ce livre, vous m'avez motivé parce que cela montre que... J'attends le livre de Fallen bientôt dans quelques années. Non, pour écrire un livre, il faudra que je revienne ici pour que vous m'enseignez beaucoup de choses. Je sais que tu as la capacité de le faire. Mais ce que je voudrais te dire aussi, je suis très content de t'avoir ici dans mon projet là. Si, moi aussi. Nous sommes des musulmans. Mais est-ce que Dieu existe? Je te pose une question. Dieu existe? Oui. Et pourquoi vous dites que Dieu existe? Parce que je le sens. Si. On sent Dieu. Oui. Malgré on ne le voit pas. On le sent par le cœur. Oui. Et non la raison. Foi aussi. Et la foi. Et non la raison. Ouais. La raison ne sent pas Dieu. Raison pour laquelle il dit qu'aucun Dieu ne désire devenir savant. Car ils savent. Les ignorants. Tu sais, quels sont les ignorants? Les ignorants, ce sont des personnes qui croient qu'ils savent alors qu'ils ne savent rien. C'est ça qu'on appelle les ignorants. C'est ça pour laquelle aucun Dieu ne désire devenir savant car ils savent. Les dieux, ils savent. Je voulais préciser. Je dis les dieux, mais ce n'est pas qu'il y a beaucoup de dieux. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais c'est un mot de dire que les dieux. Parce que auparavant, il y avait des dieux dans ce monde où ils vivaient. Qui se proclamaient déjà Dieu. Si. Des gens qui font des choses pour prier, raison pour laquelle c'est dans ce contexte que dit aucun Dieu ne désire devenir savant car ils savent. Alors que le philosophe, c'est quelqu'un qui tend vers la sagesse. On ne doit pas être comme Pyrrhon. Tu sais qui est Pyrrhon? Pyrrhon est un je peux dire un philosophe ou bien qui consiste à dire que l'esprit humain ne peut pas découvrir la vérité. Pour cela, il faut renoncer à la vérité. Pyrrhon, il décourage les philosophes. Il veut décourager les philosophes. Il dit que vous, ce n'est pas la peine de penser, ce n'est pas la peine de douter. Si vous ne pouvez pas penser, laissez-le. Si vous pensez comme Pyrrhon, vous n'allez pas écrire ce livre. Parce qu'à chaque fois, vous allez penser comment je dois écrire, Pyrrhon va te dire que non, laisse ça, va dormir. Il sait à te démotiver. Il faut avoir le courage de philosopher. Et pour terminer, je vais saluer tout le monde, les spectateurs aussi, et vous aussi, je vais vous remercier. Et, même chose de mon côté aussi. Et le jour que j'ai venu ici en Espagne, moi, je n'ai que peut-être... Je n'ai pas beaucoup d'amis, mais les amis à qui je fréquente beaucoup de temps, c'est lui, il est là, Ndiaga Keita et Insa.
Bientôt, vous allez voir Ndiaga Keita dans cette émission aussi. Et aussi, il y a Jackson, il y a Mamadou Lamine, il y a Omar et tout. Oui. Mais ce sont les deux à qui je fréquente le plus. Beaucoup, oui. Donc, de passage, je vais saluer Ndiaga Keita et Insa sous le nom de Wiz. Okay. Et pour passage aussi, je vais saluer ma mère. Ma mère, je vais le saluer. Je lui demande de prier pour moi beaucoup parce que à chaque fois, j'ai besoin de son prière et tout. Donc, pour terminer, en tout cas, moi, je suis trop content de toi. Moi aussi. Et que je prie que tu vas aller loin, tu vas jusqu'à créer des entreprises pour vendre des grands livres. La même chose, je te souhaite aussi. Non, mais vous êtes extraordinaire. En tout cas, je suis tellement content de vous. Tu m'as montré la personne que tu es. J'aimerais que tu comprennes que tu as un ami ici. Et quand Ousmane est venu l'autre fois ici, ça je l'ai dit. Moi non plus, j'ai pas beaucoup d'amis ici. J'ai des connaissances. Beaucoup de connaissances, je vais dire comme ça. Parce que je préfère marcher seul dans mon comportement que j'ai, l'éducation que j'ai reçue, que de me voir avec quelqu'un d'autre qui n'a même pas les mêmes éducations, les mêmes valeurs que moi. C'est vrai. Parce que je veux pas qu'on me juge à travers de cet ami-là. C'est vrai. Donc, je sais qu'on t'a bien éduqué. Et c'est ça qu'on retient. Je veux que tu saches que tu as un ami ici. Je prie Dieu aussi. Je sais que tu viens d'arriver. Ça ne veut pas dire que nous qui on est venus ici il y a 8 ans maintenant, qu'on va être les premiers à avoir beaucoup d'argent. C'est une chose, c'est faux. Donc, continue à faire ce que tu es en train de faire. Tu es très intelligent. Je ne veux pas te mentir de ça parce que tu me l'as démontré ici. Et je te dis ça en connaissance de cause. Ça me montre que la capacité que tu as, tu peux développer cette capacité-là ici. Donc, continue à être toi-même. Comme les Espagnols disent, ils aiment dire « a por tus objetivos ». L'objectif que tu as dans ta tête, parce que je sais que même si tu ne le dis pas, tu as cet objectif-là dans ta tête de dire que ok, ça c'est mon objectif. Je vais aller à mon objectif. Parce que moi, pour écrire ce livre-là, c'est parce que j'avais ça et j'étais en train d'écrire dans mon truc, la petit cahier. Et quand j'ai compris que ce livre-là peut servir à d'autres personnes, j'ai dit ok, je vais le faire sortir. Donc c'est ça nos objectifs. Pour moi, c'est une fierté pour moi aujourd'hui et mettre ce livre-là dans la main de beaucoup de gens qui veulent le lire. Parce que je pense que c'est un livre qui est très très important. C'est très important. Pour le livre. Donc, et tu n'as pas ce livre-là, je te recommande aussi de le lire parce que c'est très important. Et merci beaucoup. Toi aussi qui es en train de regarder cette émission, partage-le à une personne dans ton entourage, que cette personne puisse aussi partager à une autre personne dans son entourage, successivement. Fallen, le philosophe. ¿Sabías, Bambú es comunidad?